Bonjour la Crypto Family, j'espère que vous allez bien. Nous sommes sur l'application OpenX et il s'avère que mon application OpenX actuelle, celle qui est là, telle que vous voyez, n'est pas à jour. C'est la première chose qu'il faut voir avec l'évolution de ce projet d'OpenX. Donc, qu'est-ce que je vais voir pour me rendre compte que c'est pas à jour? Vous allez constater que alors qu'on a eu l'annonce de l'intégration de la mission C dans l'application, vous allez voir que quand je vais aller à mission ici, je vais à mission, j'ouvre mission, je vais constater que la page de mission affiche comme ça s'affichait bien avant. Donc, ça n'affiche pas la mission C qui est une nouvelle donnée qui a été intégrée dans l'application. Comment donc faire en sorte que je passe ou j'intègre la mission C dans mon application? C'est juste une question de mise à jour. Juste une question de mise à jour. Mais avant ça, on va voir quelle est la version que j'ai dans mon téléphone. Je vais donc à Settings. Quand je vais à Settings, je vais constater que la version que j'ai actuellement, c'est la version 1.0.9. Elle n'est pas adaptée à l'évolution d'OpenX. Il faut passer à l'autre étape. Et qu'est-ce que je vais faire pour faire ma mise à jour? Je vais simplement dans le compte Twitter de OpenX. Là, c'est un standard qu'il faut intégrer. C'est que chaque fois qu'on veut faire la mise à jour, on peut simplement aller au niveau du compte Twitter de OpenX. Là, je vais ouvrir ce compte. J'ouvre mon compte Twitter et je vais simplement chercher OpenX. Donc voilà, OpenX est d'ailleurs là, j'ouvre jusqu'à ouvrir la page d'OpenX. Donc, je suis là sur la page d'OpenX et je vais constater une chose. Attendez. Oui, quand je vois ici au niveau des informations principales de OpenX, il y a quelque part à un niveau app, openx.to/app. Ça, c'est l'adresse email qui nous dirige vers les mises à jour de OpenX. Je vais simplement cliquer dessus, mais pour vous faciliter la tâche, je vais mettre le lien là en description. Donc, je clique donc dessus. Une fois que j'ai cliqué dessus, je suis donc dirigé sur le site de la mise à jour ou la page du site qui concerne la mise à jour de OpenX. Qu'est-ce que je fais? Je clique simplement sur Download from GitHub. Le choix que je dois faire, c'est le choix 2, le choix en bleu. Download from GitHub, parce que là, c'est la version 0.1.10. C'est beaucoup plus là qu'il faut se concentrer, parce que c'est là où la mise à jour active du moment se trouve et qui est adaptée donc à nos téléphones. Donc, je clique là. Pour d'autres téléphones, ils peuvent faire peut-être le choix de l'option qui est en bas. Donc, de toutes les façons, l'option Google est quelque peu en retard par rapport aux autres options. Donc, je choisis l'option 2. Voilà le téléchargement qui se présente. Je clique simplement sur télécharger. Le téléchargement a eu lieu. Je clique sur ouvrir et ça m'indique simplement de faire la mise à jour. Donc, je clique mettre à jour. La mise à jour de mon application est en train d'être effectuée. OK, la mise à jour est installée. Je vais maintenant ouvrir. Et puis en ouvrant, je devrais taper mon code en sélectionnant l'option 1, Sign In, Sign In. Donc je clique et je vais taper mon code. OK, c'est fait. Donc l'application s'est ouverte et je vais remarquer donc que quand je vais revenir à Setting, je reviens à Setting d'abord. Je vais remarquer qu'à Setting, la version qui se signale, c'est la version 0.1.10 et Pre-Release. Pre-Release. Et ensuite, on a, quand on dit pre-release, c'est un peu comme si c'est une version avant le déploiement de la version finale. Donc, d'ici le 29, on aura certainement une autre, on aura éventuellement une autre version qui sera déployée et on attend ce moment-là. Donc, quand je reviens à mission ici,
Je vais constater donc que j'ai la mission C qui figure maintenant là et ma page a changé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la mission C? Je clique dessus. La mission C concerne le holding de corps et de com. Je vais donc voir comment holder corps et com. Qu'est-ce que je fais simplement? Je vais cliquer sur corps. Une fois que j'ai cliqué sur corps, je vois qu'il y a une affiche en USDT ici qui ne correspond pas vraiment à la réception de corps. Qu'est-ce que je vais faire? Je reviens en arrière. Je reviens carrément en arrière et je vais définir le réseau en mainnet. Je reviens là parce que l'opération doit se faire sur le mainnet, pas sur le testnet. Ici, dans la mission là, je suis sur le testnet et c'est pour cela que quand je clique sur corps, ça m'amène plutôt à USDT. Je peux peut-être me tromper dans cette première explication, mais je viens ici, je clique sur long testnet, je vais ouvrir donc corps. Une fois que corps est ouvert, je suis là déjà, je peux faire l'opération ici même. Ici même. Ou bien, quand je viens à mission, on va voir si en revenant à mission, ça va donner. Voilà, vous voyez, en définissant donc sur corps, mainnet, là maintenant, les éléments changent. Ça me dirige directement sur corps. Et je vais donc remplir la mission. Je sélectionne corps. Je dis receive, c'est-à-dire je vais recevoir un transfert de l'extérieur. Je copie l'adresse ici. Je vais donc faire mon transfert. Et mon transfert, je vais le faire à partir de MetaMask. Donc, mon MetaMask va s'ouvrir. J'espère qu'il va tomber sur le réseau Core directement. S'il ne tombe pas sur le réseau Core, on va choisir le réseau. Et puis, on va faire le transfert. Et la mission C, c'est une mission de holding. C'est une mission qui encourage à détenir les jetons du réseau Core sur l'application OpenX. Donc, on a cette notification. Bon, on revient en arrière. Donc, ça sont des notifications un peu spéciales. Donc, je vais choisir le réseau Core. Simplement. Je pense que j'ai quelque chose là. On va attendre, voir ce qui va s'afficher. Voilà. Donc, voilà les corps que j'ai. Je vais transférer le tout. Je clique simplement ici. Et je vais envoyer. Je mets l'adresse de réception que j'ai copiée de OpenX. Je clique sur suivant. Je mets utiliser le maximum. Utiliser le maximum. Et je clique sur suivant. Et voilà. Et ensuite, envoyer. Ils disent, il vous manque de plus pour effectuer la transaction. Donc, j'ai mis le maximum et Core n'a pas enlevé les frais. Donc, ça veut dire qu'on va un peu retourner en arrière pour définir un montant qui tient compte des frais. Donc, bon, on va mettre comme ça. Suivant. Et suivant. OK, envoyer. Et l'opération sera effectuée. Quelques secondes. Quelques secondes encore. OK, l'opération a été effectuée. Donc, j'ai fait mon transfert de corps. Corps, les vrais corps. Donc, en fait, quand je dis vrais corps, ce sont les corps du réseau principal, quoi. C'est pas les corps du testnet. Donc, j'ai fait mon transfert. Mes corps ont donc été transférés sur OpenX. C'est effectif. Je reviens donc à OpenX pour voir ce qui s'y passe. Je reviens là en arrière. Je reviens encore. Et est-ce que j'ai reçu mes corps? J'attends quelques instants ou bien je rafraîchis la page. Bon, je reviens en arrière. On va encore voir, je clique dessus. Voilà, j'ai reçu mes corps qui sont là. Et c'est bon. Donc, pour corps, c'est validé. Mais maintenant, il y a comme que je dois également holder.
Comment donc faire pour avoir des COM? COM, c'est un même coin du réseau Core. Et je vais donc, pour avoir ça, aller simplement à la section de swap. Pour swapper, je viens simplement à Up, Up, Up là. Je choisis Up. À Up, j'ai le choix entre ces éléments-ci et j'ai donc l'élément swap ici. Je choisis swap. Dans swap, j'ai en haut core et en bas, j'ai OpenX. Je vais choisir, puisque le jeton que je dois avoir, obtenir après le swap, c'est COM. Ce n'est pas OpenX. Je dois cliquer, je vais simplement cliquer sur OpenX ici et choisir non le jeton qui est COM ici. Alors, moi, je vais swapper carrément, euh, on va dire deux corps. Deux corps, oui, je vais swapper carrément deux corps. Je mets deux ici, dans la section d'en haut, l'espace d'en haut. Et voilà, ça me donne donc la correspondance en com que je vais recevoir. Et je clique sur swap simplement. Le swap, ça tourne pendant quelques secondes avant d'être validé. Eh bien, le swap a été validé. Donc, il y aura un petit changement qui va se passer là. Bon, bref, ça s'est fait et c'est bon. On va revenir ici en arrière. Si on veut, on clique encore sur non, c'est pas nécessaire. Donc, on revient en arrière au niveau de mission. On vient à mission ici pour voir si on a nos coms et on a nos corps comme la mission l'exige. OK, comme n'est pas encore positionné, donc on revient encore là. On revient, le swap n'est peut-être pas passé. Oui, il y a un besoin de rafraîchissement. On rafraîchit. Bon, le swap n'est pas passé. On va revenir encore. On commence, on recommence. On refait le swap. On choisit encore comme. Bon, on va choisir 1.5. 1.5 corps. D'accord. On va swapper. On patiente. Ok, j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. J'espère bien. Bon, il n'y a rien comme réaction particulière. On ne voit toujours pas les coms s'afficher. On revient encore en arrière pour voir à A7, est-ce que quelque chose a bougé? Non, les corps restent toujours intacts. Dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je vais choisir l'option de trading. Je vais un peu à trade. Bon, trade, ça ne s'affiche pas également. OK, trade s'affiche, voilà. On va essayer cette deuxième option pour voir si par cette option-là, on peut acheter nos coms et valider la mission C. Vous voyez, parfois, on fait face à ces complexités-là et il faut trouver d'autres façons de faire pour finalement passer. Donc, je vais définir que je vais acheter les coms pour une valeur de, on va dire, 75% de corps. Voilà, 75% de corps. Voilà, voilà ce que ça me donne en correspondance. On va voir ici comme ça. Donc, buy com. Trading. This may take longer than on the OpenX mainnet. OK. Donc, on va essayer de voir ce que ça va donner. Erreur, erreur. Ça n'a pas donné. On essaie encore.
D'accord. Ok, le trade a finalement réussi. Trade success. Vous voyez, c'est parfois des complexités comme ça auxquelles on fait face. Quand ça arrive, ne paniquez pas. Faut pas paniquer, faut aborder l'épreuve telle qu'elle se pose et avancer tout en réessayant. Vous avez vu que le swap, je l'ai fait, ça n'a pas donné. Mais finalement, en venant au trading, finalement, ça a donné. Donc, quand je reviens à ma mission, c'est, je l'ai finalement passé avec l'option de trading. Le swap n'a pas donné. Et bon, ça arrive comme ça. Avec le trading, c'est passé. Et je vais donc submit. Eh bien, j'ai passé ma mission C. La mission C, elle est importante. Ne la négligez pas. C'est une mission qui valorise, qui vous donne de valoriser l'écosystème OpenX et c'est pas à négliger. Donc, le holding sur l'application, c'est une chose très importante. Donc, voilà un peu de quelle façon il faut procéder. Si vous allez avec le swap et que ça ne donne pas, peut-être c'est lié à, je sais pas, je pense pas que c'est un problème de réseau en tant que tel. Vous pouvez revenir et faire ça plus tard ou bien vous passez par l'option de trading qui, comme vous l'avez vu, au début, ça n'a pas donné, mais finalement, en essayant de nouveau, ça a pu donner finalement. Donc, voilà une des choses qu'il faut donc faire avant donc le, le, comment on dit, la distribution des pièces OpenX. Donc, faire la mission C, elle est importante. Ne la négligez pas. Ne la négligez pas. Et je vais faire une autre vidéo à la suite de celle-ci pour montrer donc comment également on peut lier son compte OpenX à Satoshi pour donc recevoir ses pièces. Et à plus, on est ensemble.